Bonjour et bienvenue chez Xiaomi. Alors aujourd'hui, on va découvrir un nouveau produit de la marque Roborock qui avait été présenté lors du CES 2023 à Las Vegas. Alors il s'agit du Roborock S8. Alors lors des annonces, il est accompagné du Roborock S8 Plus et également du S8 Pro Ultra qui sortiront un peu plus tard. Donc là, le remplaçant du S7 est bien là et on va passer donc directement à l'unboxing. Donc voilà, alors dans le carton, on va retrouver l'appareil, sa base, avec le système de serpillière, une documentation. Alors pour la documentation, voilà. Alors dans le carton, on va retrouver tout pour démarrer rapidement l'appareil. Donc ça, les fonctions rapides sont en anglais. On va retrouver donc le magazine. Donc avec les différentes langues proposées. Il y avait également le papier de garantie donc d'inclus dedans. Voilà. Voilà, donc on va l'installer. Alors, pour l'installer, voilà, on va installer la base. Alors c'est assez simple. Nous on va pas les enlever, mais vous avez les scotch pour qu'ils tiennent bien au sol. Donc vous le collez au sol et vous mettez la base juste ici. Et donc ça vous permet d'avoir une zone propre lorsque l'aspirateur va rentrer donc au niveau de la base. Alors pour le brancher, il suffit donc de prendre la prise électrique. Voilà, de la mettre là. Et voilà, donc là, la base est branchée. C'est assez simple. Et donc, après, il suffit de mettre l'aspirateur en place pour qu'il puisse commencer sa charge. Alors, on avait vu. Donc, on retrouve le système ici. Donc, c'est le système Vibrarise, donc qui vibre jusqu'à 3000 fois par minute. Donc, ça se passe en dessous. Le système est là. Donc, ça va permettre donc de vibrer. Et donc, va permettre d'avoir un nettoyage plus efficace que les robots traditionnels. Estimé par Roborock à 30% plus efficace. Alors également la serpillière va toucher le sol et avoir une pression de 6 newtons. Donc ça va permettre donc quand même qu'elle touche vraiment le sol et qu'elle puisse vraiment nettoyer avec en plus donc ce système de vibration qui va augmenter donc l'efficacité. Voilà, on va le mettre en place. Alors il suffit juste de le clipser en dessous. Alors on va rester sous l'appareil. Alors sous l'appareil on va retrouver la matrice de capteurs Sentient de Roborock. Donc avec pas mal de petits capteurs qui vont détecter donc le vide. On va retrouver ici les pins pour le rechargement. Ici ça va être le capteur à ultrasons pour la détection de tapis. On va retrouver donc le petit balai ici. Alors la grosse nouveauté de ce Roborock S8 va être la brosse Duo Roller
Donc c'est les nouvelles double brosses en caoutchouc qui sont ici, donc une rouge, une noire, alors qui vont améliorer l'aspiration et qui vont surtout limiter l'enchevêtrement de poils dans cette brosse. Donc déjà la brosse avec cette forme limitait déjà ce phénomène donc de poils qui se mettaient dedans, donc si vous avez des animaux ou si vous avez les cheveux longs. Ça évite donc l'enchevêtrement des poils et des cheveux. Alors en plus on va retrouver à l'intérieur un système d'aspiration. Donc le système d'aspiration hyper force, donc qui a été amélioré avec cette fois une puissance d'aspiration de 6000 PA. Donc voilà, en plus vous retrouvez à l'intérieur, là j'ai enlevé les brosses en couleur pour vous signifier où les placer dedans. Alors de toute façon il y a des détrompeurs, je viens de voir, voilà. Alors c'est pas tout à fait les mêmes. Là c'est hexagonal, là c'est en étoile, donc vous pouvez pas vous tromper en plus. Alors dans la matrice de capteur on va retrouver aussi, voilà, ici pour la détection donc des chocs. Donc ça évite de taper trop fort dans les meubles, ça va détecter donc dès qu'il y a quelque chose et l'aspirateur va quand même se reculer et partir ailleurs. Mais il est surtout doté, voilà, donc de l'évitement d'obstacles réactive 3D. Alors grâce à l'éclairage structuré en 3D et une technologie d'imagerie infrarouge, donc ce système d'évitement d'obstacles va permettre à l'aspirateur d'identifier et d'éviter les risques potentiels qu'il pourrait rencontrer. Alors il est capable de reconnaître jusqu'à 42 objets différents, donc du quotidien, ça va aller de la chaussure à la multiprise, et donc ça va vous mettre une alerte sur votre téléphone. Donc il y a également un système d'éclairage intégré qui va permettre de l'utilisation de ce système d'évitement d'obstacles dans les zones les plus sombres. Donc pour ceux qui avaient un peu peur pour leur vie privée, le Roborock S8 a été certifié TÜV Rheinland ETSI EN 303-645 et Protected Privacy IoT Service. Donc il y a la protection de votre vie privée qui est intégrée, il n'y a aucun souci. Alors on va retrouver ici le lidar. Alors le lidar Prescience de Roborock, lui, va permettre une analyse et surtout la création de cartes détaillées. Et ça va pouvoir permettre de trouver le parcours optimal donc pour l'aspirateur. Donc on va le mettre sur sa base. On va l'enlever. Alors, il se charge comme ceci. On va l'allumer. Une fois depuis qu'il est sur la base, je vais l'allumer. On va ça. Voilà, donc il est en chargement. Alors, on va retrouver ici le QR code pour télécharger l'application, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ici, on va retrouver donc le bac à poussière qui est à vider. Donc tout simplement, voilà. Là, on retrouve le filtre qui est à nettoyer. Et voilà, tout simplement. Et ici, donc le réservoir d'eau propre, donc on va les remplir immédiatement. Donc voilà, alors on a rempli donc ce bac à eau donc d'une capacité de 300 ml. Et donc la capacité par contre du bac à poussière, voilà, le bac à poussière par contre, lui est d'une capacité de 400 ml. Alors pour la suite de la vidéo, on va prendre notre téléphone et on va pouvoir donc regarder un peu pour le connecter. Alors il est compatible Xiaomi Home. Donc voilà, alors pour Xiaomi Home, il suffit d'aller dans le petit plus, ajouter un appareil. Et là il est détecté automatiquement, donc on retrouve le Roborock S8 de proposer. Alors nous on va le faire avec l'application Roborock. Et donc on va rechercher un appareil. Et donc il nous trouve directement le Roborock S8. Et il nous propose directement le Wi-Fi sur lequel on est connecté. Et on va lui dire de se connecter directement.
Donc voilà, le Wi-Fi est connecté et il suffit donc maintenant de cliquer sur Utiliser maintenant. Alors on va refermer le capuchon. Donc voilà, ça charge. Donc on accepte les conditions. Et là, il vous explique un peu. De toute façon, on ira voir un peu. Voilà. Alors, il y a une mise à jour, je vais la faire immédiatement, comme ça on aura quand même les dernières nouveautés. Alors, nous voilà dans la suite de la vidéo. Nous avons mis donc à jour l'aspirateur et surtout, on lui a fait déjà lancer la première cartographie de la maison. Donc, une cartographie rapide, il n'a pas nettoyé, il est juste passé, comme vous pouvez voir le trajet. Donc, on vous a parlé tout au long de la vidéo de l'évitement d'obstacles réactive AI. Alors, ça va détecter, comme on vous a dit, les objets, jusqu'à 42 objets du quotidien. Et donc, on peut voir déjà, lors du premier passage de l'aspirateur, il a donc détecté déjà des premiers éléments, comme des chaussures, à l'entrée, voilà, avec un résultat à 89% de chance que ce soit des chaussures, c'est bien des chaussures. Et on retrouve dans d'autres pièces, alors ici, voilà, une multiprise, par exemple, et des câbles. Donc, il détecte tous ces objets sans aucun souci. Alors maintenant qu'il a fait la carte, vous pouvez la modifier facilement. Alors avant de la modifier, on peut retrouver plusieurs styles de cartes. Alors vous avez soit la carte en 2D, soit la carte en 3D. Voilà, alors en 3D ça donne ceci. Ou donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2D. Voilà, alors pour dessiner sur la carte, ça va être plus facile en 2D. On va rester en 2D pour l'instant. Alors sur la petite icône sur le côté, on peut modifier. Donc là, ici, vous allez pouvoir sauvegarder la carte en l'appelant avec un certain nom. Donc si vous avez plusieurs étages, vous mettez par exemple rez-de-chaussée, premier étage, etc. Et également, donc après, vous pouvez donc sauvegarder. Vous pouvez créer des zones interdites. Vous pouvez modifier les pièces. Donc les pièces qu'on voyait tout à l'heure, je vais revenir dessus, les pièces ici, c'est l'aspirateur qui a détecté automatiquement certaines pièces. Donc là, vous pouvez les modifier. Voilà. En appuyant sur cette icône, vous pouvez modifier les pièces, modifier les meubles. Alors ici, vous pouvez insérer des meubles, des lits, canapés, etc. Vous pouvez les placer pour lui signifier où sont les meubles et donc dessiner votre maison. Alors après, on va retrouver aussi les différentes surfaces. Alors si vous avez un type de sol, vous pouvez l'indiquer. Voilà, le carrelage, le plancher, horizontal, vertical. Et vous pouvez également modifier les tapis et les seuils qui peuvent entraîner un blocage. Alors on va retrouver également les séquences. Alors c'est ici. Alors les séquences, ça va vous permettre donc de personnaliser vraiment le nettoyage. Vous allez choisir la première pièce à nettoyer et la seconde, la troisième, etc. Et l'aspirateur se déplacera en fonction donc de cette séquence. Alors soit intelligemment, soit manuel. Alors nous, on n'a pas besoin pour l'instant. On va modifier la pièce. Voilà. Alors, on va modifier celle-ci. On va la diviser. Donc là, on a un petit trait. Voilà. Ah, voilà. Il faut bien que le trait soit pas en pointillé pour que ça prenne en compte. Donc là, on va avoir une nouvelle pièce qui est créée. Alors, la pièce que j'ai créée, c'est celle-ci. Ça tombe bien, on va pouvoir la nettoyer ensuite. Alors voilà. Après, vous pouvez la nommer aussi ou fusionner plusieurs pièces si vous voulez les additionner ensemble. Par exemple, ici, c'est un couloir. Les deux que je viens de sélectionner, c'est un couloir. Donc, je vais les fusionner. Je fais OK. Et voilà. Donc là, on n'aura voilà, qu'une seule pièce. Alors, vous pouvez redessiner comme ça intégralement toute votre maison. Voilà. Alors, comme je vous ai montré, donc on peut gérer les cartes. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une carte. Si vous aviez plusieurs cartes, vous allez dans étage, dans maison, vous choisissez là, ici, plusieurs étages. Donc maintenant, on va voir un peu les paramètres proposés par l'aspirateur. Donc on va retrouver gérer les cartes.
avec l'enregistrement de cartes. Alors si ce n'est pas sélectionné, vous ne pouvez pas enregistrer vos cartes, donc ça c'est important. Donc là il faut sélectionner l'enregistrement de cartes, et si vous avez plusieurs étages, donc dans maison vous cliquez, vous pouvez choisir soit étage unique ou soit plusieurs étages. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs aspirateurs pour nettoyer toute votre maison. Il est donc compatible avec le nettoyage, avec le système de cartographie multi-étage. Alors ensuite, on va retrouver les différents programmes. Alors les programmes de nettoyage intelligent, donc en allant dans plus, vous pouvez lui dire voilà, à quelle heure démarrer précisément, s'il faut répéter le style de nettoyage ainsi que la zone de nettoyage. Donc vous pouvez vraiment personnaliser votre nettoyage, et l'aspirateur donc va gérer chaque jour le nettoyage automatiquement et tout seul. Donc vous revenez de votre travail, la maison est déjà nettoyée. Après on va retrouver donc la reconnaissance d'objets réactive AI. Donc cette reconnaissance d'objets, on a vu tout à l'heure sur la carte, lors du premier passage il a déjà reconnu certains objets. Donc il peut reconnaître jusqu'à 42 objets différents, 42 objets de la vie quotidienne comme les chaussures qu'on a pu voir tout à l'heure, les multiprises, mais bien d'autres objets. Alors il va ici reconnaître les excréments d'animaux pour éviter l'étalement dans toute la maison. Donc on a tous vu des vidéos là-dessus. Donc le Roborock S8 dispose donc de ce système de reconnaissance et donc va éviter ce problème. Alors il a également aussi un système pour éviter les collisions avec vos meubles. Donc juste en activant donc les moins de collisions, ça va permettre d'éviter de taper dans vos meubles. Voilà. Après vous avez aussi le détail des animaux domestiques, et donc l'aspirateur va pouvoir se déplacer en fonction et mieux reconnaître les obstacles. Alors ensuite vous avez les paramètres de tapis. On avait pu voir, lorsqu'on a fait le tour de l'appareil, dessous on avait pu voir le capteur, donc un ultrason qui permettait de détecter les tapis. Alors l'aspirateur, le Roborock S8, dispose du système Roborock Carpet Boost, alors qui va permettre d'améliorer le nettoyage des tapis de 30%, du ramassage des cheveux, et ça va permettre donc une élimination des saletés, des poils d'animaux, des miettes dans les tapis. Alors on va retrouver aussi un mode de nettoyage des tapis en profondeur, donc ça va nettoyer un peu plus, et lors de la détection du tapis, donc va booster la puissance d'aspiration donc de l'aspirateur. Alors ensuite on va retrouver les modes d'évitement. Donc lorsqu'il va détecter un tapis, à vous de lui suggérer ce qu'il faut qu'il fasse. Donc soit soulever, donc la serpillière qui est dessous l'appareil va pouvoir se soulever jusqu'à 5 mm, ou éviter le tapis, ou carrément ignorer le tapis. Ensuite on va retrouver un paramètre en suivant le sens du plancher. L'aspirateur va tout simplement aller dans le même sens que votre parquet avec ce mode. On va retrouver ensuite la voix du robot. Alors tout à l'heure on avait pu entendre, il parle en anglais, mais plusieurs langues sont disponibles. Alors beaucoup de langues sont disponibles, dont le français, donc je vais sélectionner le français. Voilà, vous avez également le son aussi, qui est réglable. Voilà. Démarrage du nettoyage. Pour la vidéo, on va le laisser à fond. Mais vous pouvez régler aussi le son si ça vous dérange, vous pouvez le baisser. On va retrouver donc les paramètres du robot, les différents paramètres. Alors, on retrouve sur le dessus des voyants qui vont permettre, sans utiliser l'application, de lancer un nettoyage, d'éteindre ou de démarrer l'appareil, ou de demander à l'appareil de retourner à sa station de charge. Donc ces boutons, vous pouvez aussi, puisqu'ils sont éclairés, vous pouvez couper la lumière si ça vous dérange directement via l'application. Mais vous pouvez aussi désactiver donc ces boutons pour éviter un déclenchement par les enfants, par exemple, qui viennent s'amuser, qui appuient sur l'appareil. Vous pouvez donc désactiver avec le mode sécurité enfant. Si vous ne souhaitez pas que l'appareil se mette en route aussi la nuit, vous pouvez donc personnaliser le mode ne pas déranger avec les heures pour éviter un démarrage donc durant ces horaires-là. Vous avez également donc la recharge en dehors des heures de pointe. Vous mettez donc les heures d'heures creuses que vous avez sur votre contrat, et donc l'aspirateur se rechargera uniquement dans cette période-là, et donc vous fera faire des économies sur votre facture d'électricité. On va retrouver également donc un mode carte hors ligne. Lorsque l'appareil ne sera pas chargé pendant plus de 12 heures, l'appareil s'arrête automatiquement. Et là, vous avez le dernier emplacement dans la maison de l'aspirateur qui va être affiché sur la carte. On retrouve tout en bas l'unité. Donc si pour des personnes qui préfèrent ne pas être
en mètres carrés mais en pieds carrés ou en ping. Il suffit donc de modifier ici. Alors ensuite on va retrouver épingler, y aller. Alors là il suffit juste de placer sur la carte l'endroit que vous souhaitez que l'aspirateur se rende et il se rendra directement là-bas. On va retrouver également donc le contrôle à distance, donc soit à bouton, soit avec la manette. Et donc ça va vous permettre donc de le contrôler directement avec l'application sans lui mettre où aller. Donc ça fait un peu comme une télécommande directement depuis l'application. Vous allez retrouver ici donc les historiques de nettoyage qui ont été effectués avec la durée, la surface de chaque nettoyage ainsi que les cycles. On va retrouver ensuite l'entretien. Donc là vous allez retrouver l'état des consommables de l'aspirateur, donc du filtre qui était à l'intérieur donc du bac à poussière. Vous allez retrouver également la brosse principale, donc c'est plutôt la double brosse principale. Au moment de la nettoyer, il vous le dira, il vous le signifiera via une notification. Vous retrouvez également la petite brosse latérale, donc le petit balai sur le côté. Donc là, c'est à nettoyer toutes les 2 heures. Et également aussi tous les petits capteurs qui se trouvent en dessous. Donc la matrice de capteur Sensient qui est à nettoyer régulièrement, donc il vous le signifie aussi. Et également la serpillière à nettoyer, donc il suffit de la retirer, la mettre à la machine à laver pour la nettoyer. On retrouve ensuite le manuel utilisateur. Donc si vous avez perdu votre manuel, vous pouvez le retrouver directement via l'application. Vous pouvez le télécharger donc sur le site. Et également donc les différentes informations du Roborock, le numéro de modèle, etc., le numéro de version de firmware. Et on retrouve après la mise à jour. Donc là, votre aspirateur, notre aspirateur est donc à jour. On retrouve également donc une fonction de partage d'appareil. Alors, lorsque vous êtes plusieurs à la maison à utiliser l'appareil, vous pouvez le partager avec plusieurs autres comptes et donc pas partager le compte, mais vraiment l'appareil. Alors, on revient sur la page principale. Donc, on a pu voir les différentes zones de nettoyage, le niveau de batterie actuel. On retrouve le temps de nettoyage. Donc là, c'était juste, comme je vous ai signifié, on a juste fait une cartographie de la maison. Et on va retrouver donc en bas le total. Alors là, ça va être pour le style de nettoyage. On va retrouver total, pièce ou zone. Donc total, ça va nettoyer toute la maison. Dans pièce, alors on peut sélectionner la pièce. Donc voilà, on sélectionne la pièce et le nombre de cycles. Si vous voulez qu'il passe 2 fois dans cette pièce ou 3 fois ou seulement une fois, vous donc sélectionnez le nombre de cycles. Pareil pour la zone. Alors là, vous faites le carré que vous souhaitez, vous le placez où vous voulez. Et donc pareil, le nombre de cycles que vous souhaitez faire. Vous pouvez faire 2 zones, 3 zones, etc. Donc voilà, et ici on va retrouver les différents modes. Donc dans le mode aspirer, laver, on va retrouver les différents niveaux de puissance. Donc 4 niveaux de puissance avec silencieux, normal, turbo et maximum. Donc dans le mode maximum, l'aspiration hyperforce sera de la pleine puissance, donc utilisera les 6000 PA proposés donc par l'appareil. Dans l'intensité de frottement, donc ça va être plus pour la serpillière. Donc là, on peut retrouver le mode faible, moyen ou intense. Le système VibraRise sera vraiment au maximum avec ses 3000 vibrations par minute. On va retrouver aussi les différents parcours, donc soit standard, soit rapide. Donc en mode rapide, il va se familiariser avec l'environnement et va ajuster son parcours en conséquence pour faire bénéficier d'un nettoyage plus efficace. Alors après, on va retrouver un mode uniquement laver le sol. Donc là, vous allez retrouver pareil les intensités de frottement, mais également aussi un peu plus de parcours de disponibles. Donc toujours le parcours rapide et le parcours standard. On va retrouver également un parcours approfondi et un parcours encore plus approfondi. Donc ça va permettre un déplacement moins rapide, ce mode approfondi plus, et donc un nettoyage plus intense, plus long, et surtout avec moins de bruit. Vous allez retrouver également donc un mode aspiration seul avec les deux parcours disponibles et également les 4 puissances d'aspiration. Et en plus, vous retrouverez donc le mode Max Plus qui va vous permettre un nettoyage en profondeur. Et donc là, vous aurez une consommation d'énergie plus élevée. Et bien entendu, après, vous allez retrouver le mode Perso. Donc là, pour chaque pièce, je vais mettre Modifier. Et là, on va vous proposer dans chaque pièce de choisir
Je vais mettre intelligent et voilà. Donc là, il va faire en fonction de ce qu'il avait vu lors de son passage. Il va sélectionner voilà, les différents modes de nettoyage. Alors, je vais revenir ici. Je vais mettre modifier. Je vais revenir ici et je vais mettre aspirer et laver. Donc voilà, je vais la laisser comme ça en mode maximum d'aspiration, en mode intense pour le nettoyage et le parcours standard. Alors voilà, alors on a placé des grains de café qui sont assez lourds au sol. On a fait une tache de ketchup séché et on a mis également des miettes de pain. Et donc on va lancer le nettoyage dans la pièce. Donc voilà, on va lancer un double cycle avec comme aspiration donc l'aspiration maximum en intensité intense avec un parcours standard. Et donc on va lancer le nettoyage. Alors mince, voilà, on va sélectionner donc la pièce et on va en mettre en 2 fois. Voilà. Et donc je lance nettoyage tout simplement. Démarrage du nettoyage sélectif de pièces. Et il va donc faire le tour de la pièce pour commencer. Et après il va aspirer donc l'intérieur. Alors vous pouvez voir, il va d'abord faire donc, comme je viens de vous dire, le tour de la pièce. Et il va partir dans un sens, puis un autre sens. Chargement en cours. Alors voilà, il a terminé le nettoyage. On retrouve quand même une trace de ketchup ici. Alors je vais essayer de nettoyer en zone, en lui mettant que la zone là. Et on va mettre que laver. On approfondit plus et on va tester comme ça. Démarrage du nettoyage de zone. Chargement en cours. Donc voilà, alors il a nettoyé la zone. Alors j'avais très mal fait, ça a nettoyé vraiment que la partie la plus loin par là. J'ai pas très bien visé. Alors, on retrouve encore un peu de traces de ketchup Bac au à sol. poussière retiré. Mais voilà, pour le bac à poussière, par contre, il a réussi donc à aspirer jusqu'au grain de café sans souci. On les retrouve bien dans le bac à poussière. Voilà, donc ça c'est bien. Il est assez puissant pour soulever Bac à poussière installé. ces grains donc de café. Alors, j'arrive pas à choper l'autre côté. Là,
Voilà. Chargement Et en donc là, on va retrouver la serpillière qui est un peu rouge. Donc ça va être le ketchup qu'elle a quand même réussi à retirer. Donc là, on l'avait chauffé au sèche-cheveux pour vraiment qu'il soit bien sec. Et donc là, on peut retrouver encore des traces au sol, malgré le système de vibration qui a quand même retiré une sacrée couche de ketchup. Donc les consommables qu'il faut nettoyer régulièrement, donc on va retrouver la serpillière. Donc comme vous avez dit, dans les notifications de l'application, vous allez quand même avoir une notification vous prévenant donc le nettoyage nécessaire de ces consommables. Donc la serpillière par exemple, mais également donc les capteurs, les différents capteurs qui se trouvent en dessous. Juste un petit coup de chiffon à passer. Vous aurez aussi sûrement les contacteurs au bout d'un moment à nettoyer, malgré la présence donc de petits poils sur la brosse ici, qui va vous permettre un petit nettoyage donc de cette zone à chaque passage. Vous avez également aussi donc les deux brosses à retirer, ça on vous avait montré tout à l'heure comment faire pour les retirer, et donc passer un petit coup de nettoyage et bien les laisser sécher par contre avant de les réinstaller. Donc voilà, alors on va avoir terminé donc la vidéo sur ce Roborock S8. Alors les principales améliorations vont être la brosse Duo Roller, donc qui vont permettre d'améliorer l'aspiration, mais également aussi limiter l'enchevêtrement de cheveux et poils. On va retrouver également aussi l'hyperforce qui est améliorée, donc qui est passé à 6000 PA, mais également aussi l'amélioration du système Roborock Carpet Boost Plus, donc l'amélioration du nettoyage des tapis. Après, il va bénéficier donc des améliorations qu'on retrouvait déjà sur le S7 ou le S7 Max V, comme le système de nettoyage VibraRise ou l'évitement d'obstacles Reactive AI, avec la reconnaissance jusqu'à 42 objets du quotidien. Donc voilà, alors notre vidéo est terminée. Comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt!